Japon fait-moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Si vous avez déjà écouté un épisode de Japon fait-moi peur jusqu'à sa conclusion, vous avez certainement remarqué la musique de fin, un peu enfantine mais aussi très angoissante. Pour ceux qui découvrent le podcast, il s'agit de la chanson que vous pouvez dès à présent entendre. Voici donc le sujet de cet épisode, Kagome Kagome, une chanson maudite. Vous découvrirez son origine mais aussi sa légende urbaine. Chapitre 1. Un jeu d'enfant. Kagome Kagome peut être traduit par « nous encerclons, nous encerclons ». La traduction est assez bizarre, mais c'est la plus proche que j'ai pu trouver en français. Kagome Kagome est avant tout un jeu pour enfants. Un enfant est choisi en tant que Oni, c'est-à-dire ogre ou démon. Il s'assoit avec les yeux fermés pendant que les autres enfants se prennent la main et marchent autour de lui en chantant. Kagome Kagome, l'oiseau dans sa cage. Quand vas-tu sortir? Au soir de l'aube, la grue et la tortue ont glissé. Qui est derrière vous maintenant? La chanson terminée, le Oni doit dire le nom de la personne derrière lui. Si le nom est correct, cette personne devient alors à son tour le Oni. Si la réponse est incorrecte, alors il est encore un Oni. Vous vous dites alors que c'est un jeu d'enfant plutôt innocent, comme il en existe partout dans le monde. Mais il existe une variante un peu moins gentillette. Les enfants se regroupent en cercle et marchent en chantant tout en essayant d'effrayer la personne au milieu. Si le groupe réussit, la personne qui est au centre reste muette ou fait un signe de peur et par conséquent perd le jeu. Et selon la rumeur, son visage se déformerait. Oshimaï, voilà pour la petite histoire. Non mais je plaisante, ceci n'est que le début bien entendu. Car vous voyez cette gentille comptine que certains enfants japonais chantent dans les parcs, eh bien elle cache des événements passés, très tristes et terribles. Chapitre 2. Des expériences nazies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des scientifiques allemands ont été envoyés dans un orphelinat dans la préfecture de Shimane près de Hiroshima au Japon. Aujourd'hui, nous savons que durant la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi a entrepris de nombreuses expériences pour se rendre invincible. Et une de ces expériences a été menée dans cet orphelinat japonais. Le but était de trouver le kill switch, l'interrupteur de la mort dans le cerveau humain, afin de le rendre immortel. Les scientifiques nazis ont effectué ces expériences sur un nombre incalculable d'enfants japonais. Et lorsque ça échouait, ils enterraient tout simplement les corps dans le bois environnant. Suite à la mort d'un certain nombre d'orphelins, une jeune fille réussit à survivre. Après que son cœur se soit arrêté à plusieurs reprises durant les expériences, ils réussirent à la ramener à la vie juste après. Fort de ce succès, ils reproduiront la même procédure sur d'autres enfants. Ces expériences auraient été également un succès, mais les enfants dits réussis avaient des comportements assez étranges. Ce que je vais vous raconter maintenant sont des extraits du journal de bord d'un des scientifiques nazis. Il s'agit de documents réels. Voici ce qu'il a écrit. Ils paraissent normaux au début, comme n'importe quel autre enfant, jouant normalement, apprenant normalement,
Mais quand ils sont séparés les uns des autres, ils semblent comme vides. Ils se promènent avec insouciance, avec un sourire vide sur leur visage. Ils vous regardent droit dans les yeux. Si on les approche par derrière, leur tête tourne bien trop rapidement et pendant un moment, on peut presque voir une expression si vide sur leur visage qu'elle vous donne envie de vous recroqueviller. La seule chose qu'on réalise, c'est qu'ils sont en train de dessiner leur sourire. Une autre chose étrange est qu'ils nous suivent, mais seulement quand nous sommes seuls. Un jour, ayant terminé mon travail sur la machine à écrire, je m'apprêtais à retourner dans ma chambre quand un des enfants me fit une énorme frayeur. Un d'entre eux restait debout au loin dans le couloir sombre, tout en me fixant du regard. Quand je vais dans ma chambre, il me suit. Alors j'ai pris l'habitude de fermer la porte derrière moi à l'aide d'une chaise pour dormir en toute sécurité. On dirait vraiment des fantômes la nuit. Et le plus étrange, c'est que je vois toujours un enfant aux cheveux roux. Je demande sans cesse qui est l'enfant le lendemain matin, mais les gardiens me répondent à chaque fois qu'il n'y a pas eu d'enfant aux cheveux roux depuis un moment. Il semble aussi jouer un nouveau jeu que, personnellement, je ne connais pas du tout. Je n'ai pas beaucoup de connaissances du japonais, mais il me semble que ce jeu s'appelle Kagome Kagome. Un groupe d'enfants entoure un autre enfant qui est assis au centre, seul. Ils se tiennent les mains et commencent à se déplacer de manière circulaire autour de l'enfant, faisant des visages effrayants et chantant de façon inquiétante, ou en criant « Vous perdez si vous faiblissez ». En leur parlant, j'ai remarqué qu'ils semblaient beaucoup plus rêveurs, dans les nuages et quelque peu vides, comme si les expériences effaçaient aussi leurs souvenirs. Mais j'ai comme l'impression qu'il ne s'agit pas d'un rêve plein de joie et de couleurs, mais plutôt de quelque chose de sinistre. Ils vous fixent avec de grands yeux et vous posent des questions étranges. Une fois, on m'a demandé « Lorsque votre grand-mère est morte, vous a-t-elle vraiment laissé une montre en plaqué or ?» Cela peut sembler fou, mais ma réponse était oui. En passant outre les nombreux détails horribles, voici comment ça s'est terminé. Début 1945, Hiroshima est bombardée. L'Allemagne perd et les expériences sont au point mort. Les Allemands commencent à remballer leur matériel, la plupart d'entre eux sont déjà rentrés chez eux pour des raisons de bien-être mental, car ils montraient des signes de folie. Il ne restait que 4 scientifiques. Après avoir envoyé le dernier équipement, les scientifiques ont seulement informé les gardiens qu'ils partaient et ils l'ont fait. À l'horreur d'un des scientifiques et à la surprise du reste, le gardien en chef a demandé « Voulez-vous jouer un dernier jeu avec nous ?» Les 3 scientifiques surpris ont accepté. Et un cercle d'enfants et de gardiens s'est formé autour d'eux. Maintenant, si vous faiblissez, vous perdez. Le scientifique central, horrifié, a couru jusqu'au dernier camion et a sauté dessus sans regarder en arrière. Chapitre 3. La légende urbaine. Si vous allez à Hiroshima, faites le tour des bois et vous y trouverez des sentiers de terre. Si vous descendez encore plus profondément, vous y verrez de très beaux arbres. Mais si vous descendez toujours plus profondément dans la forêt, vous y trouverez une grande route souvent traversée par des camions. C'est alors qu'une sensation de fraîcheur extrême s'abattra sur votre corps en remarquant que de l'autre côté de cette route, de nombreux arbres sont abattus. Il s'agit d'un des premiers signes disant qu'il ne faut en aucun cas vous éloigner du chemin, ou vous perdrez probablement dans ces vastes bois. Si vous faites attention, vous remarquerez des souches d'arbres qui ressemblent étrangement à des gens agenouillés avec des têtes manquantes. Si vous continuez votre route, vous finirez par atteindre une clairière, avec un vieux bâtiment en pierre au centre, de grandes vignes couvrant le toit. Si vous voulez jouer, alors allez à l'intérieur. Dès que vous ouvrirez la porte de la bâtisse, une odeur nauséabonde s'en dégagera, semblable à celle de la mort.
Si vous regardez au fond du couloir, il fera noir, quelle que soit l'heure de la journée, car il n'y a pas de lumière, pas d'électricité dans ce vieux bâtiment abandonné. Continuez dans le couloir. Prenez la première à gauche, puis descendez ce couloir jusqu'à ce que vous voyiez une porte qui semble être faite d'un bois de couleur rouge. Ouvrez la porte et vous y trouverez 10 enfants et des gardiens heureux, tous portant des kimonos, jouant dans la salle de jeu. L'un d'eux n'a plus son bras, l'autre n'a plus de front et un troisième n'a plus de mâchoire. Mais tous ont des yeux aveugles. L'endroit devrait être propre, bien rangé, bien éclairé, plutôt inexplicable vu les autres pièces du bâtiment où vous avez mis les pieds. Votre présence attirera l'attention de tous les participants. Ils se tourneront vers vous et un sourire agréable se dessinera sur leur visage. Une personne ayant l'air du gardien en chef viendra vous demander « Viendrais-tu jouer avec nous ?» Et là, votre destin dépendra de votre réponse. Si vous dites non, la porte se fermera derrière vous. Et si vous essayez de passer par la sortie de ce cours, vous ne trouverez qu'un autre couloir sombre, sans lumière. Si vous y arrivez, ouvrez l'une des portes brunes et vous devriez trouver des tables d'opération ou des lits superposés. Vous vous rendrez vite compte qu'une petite fille se tient à plusieurs mètres derrière vous, le visage caché dans l'ombre. Approchez-vous et attendez votre sentence. Une fois son visage découvert, continuez toujours dans le couloir et essayez de ne pas vous laisser rattraper. Si vous dites oui, vous serez accueilli chaleureusement dans la salle. La porte se fermera derrière vous et tout le monde formera un cercle autour de vous. Asseyez-vous et ne faiblissez pas, dira un des enfants d'une voix joyeuse. Suivez les instructions et vous survivrez. Toutes les lumières disparaîtront de la pièce, mais vous pourrez toujours voir les visages, chacun avec une expression vicieuse, tellement malsaine que cela vous donnera probablement des frissons dans le dos. Ils commenceront à se déplacer autour de vous encore et encore, lentement. Vous pourrez sentir les personnes se déplacer autour de vous. Cependant, si vous regardez attentivement, il n'y aura rien de spécial, hormis de simples enfants qui tournent autour. Si cela ne suffit pas à vous faire peur, ils commenceront à chanter la fameuse mélodie « Kagome, Kagome ». Malheureusement, on ne peut pas vous en dire plus sur ce qui se passe après, car peu de personnes en sortent vivantes. Mais si vous tremblez de peur avant même qu'ils ne chantent, ils vont continuer tout simplement, comme à leur habitude. Si vous choisissez de répondre « peut-être » au gardien en chef à la question posée, ou quoi que ce soit d'autre que oui ou non, il est dit que les enfants auront des expressions de visage effrayants et ils crieront par des voix inhumaines « Décidez, allez, décidez !» Si vous faites autre chose que de dire oui ou non d'ici là, il est dit que les enfants et les gardiens vous claqueront la porte au nez, vous laissant vous de nouveau dans votre couloir sombre. Et si vous vous retournez, l'histoire n'est jamais la même. Mais il est dit que votre pire peur vous attendra à l'autre bout du couloir et elle vous séparera de la sortie. Le moins que vous puissiez faire est de la saluer avant qu'elle ne vous fasse tomber dans l'oubli. Si elle en a la capacité, elle répondra et alors vous mourrez de manière plutôt douce. Mais si vous ne la saluez pas, vous finirez comme ces fameuses souches sans tête le long de la demeure qui sont en fait des corps décapités. Si vous répondez par un « je ne comprends pas la question posée », en ayant l'air le plus sincère possible, le gardien en chef dira « allez à l'école, regardez les enfants jouer et alors vous comprendrez ». Rien n'aura changé et alors il ne vous restera qu'à fermer la porte en sortant, car c'est la moindre des politesses. Oshimai. La majorité des creepypastas sont des inventions. Elles peuvent être le produit de nos peurs, mais aussi des histoires de fantômes adaptées au web 2.0. Mais certaines creepypastas peuvent se révéler différentes. Il s'agit d'histoires vraies.
Est-ce que la légende urbaine de Kagome Kagome en est une histoire vraie? Ce qui est sûr et certain, c'est que l'Allemagne nazie a bien envoyé une équipe de scientifiques au Japon et que le but de cette équipe était de lancer des expériences dans une quête de l'immortalité. Ces expériences ont bien été faites sur des enfants, dans un orphelinat. Un orphelinat dont les bâtiments existent toujours et qui sont aujourd'hui encore à l'abandon, car les habitants des environs préfèrent les éviter, ainsi que ces bois environnants.